Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que vos familles se portent bien, que votre vie se passe bien, voilà, votre travail, tout ce qui est à vous, tout ce que vous faites. Moi, ça va par la grâce de Dieu, donc bienvenue dans l'émission numéro 7, et oui, déjà ça va vite, hein, de Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je prie déjà dans le nom de Jésus que le Seigneur puisse toucher nos cœurs, puisse ouvrir nos cœurs avec la parole que nous allons lire, qu'il puisse renouveler nos pensées, renouveler notre esprit, nous renouveler totalement afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie encore et encore. Il y a un verset qui monte dans mon cœur, c'est dans le livre de Jean, qui dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Vous imaginez? La parole de Dieu nous purifie. Waouh, c'est incroyable. Donc soyons attachés à la parole de Dieu. Je prie vraiment que les forteresses de nos pensées puissent être écrasées, les faux raisonnements, les mensonges de l'ennemi qui ont été implantés durant limite toute notre vie, hein, que ce soit anéanti par la puissance de la parole de Dieu. Parce que l'évangile ne consiste pas en parole seulement, mais en démonstration de puissance. Que Dieu vous bénisse, qu'il touche vos cœurs, et je prie dans le nom de Jésus que vous puissiez être des personnes zélées pour la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, pour la méditation. Je prie que le Saint-Esprit ne vous lâche pas, que vous vous dites « Non, il faut que je lise la Bible, je veux lire, encore plus comprendre. » Et vous savez, plus on comprend, plus ça nous intéresse, plus on devient des passionnés. Et je prie que nous puissions être des passionnés de la lecture de Dieu, de la parole, de la lecture de Dieu. Pourquoi? Parce que il y aura des temps où peut-être qu'on n'aura plus accès à Internet par rapport à la Bible. Peut-être qu'on aura plus droit d'avoir une Bible avec nous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais si elle est gravée sur les tables de nos cœurs, ça change pas. Et si on a une bonne intimité avec le Saint-Esprit, lui-même nous rappellera toutes choses. Donc voilà. L'introduction est terminée. Donc on va lire un passage de Ma princesse comme d'habitude. Un seul aujourd'hui. Pour qu'on puisse faire un peu tout ce que j'aimerais que nous puissions faire. Et aussi, on lira aujourd'hui un passage dans le Nouveau Testament. On aime bien aussi le Nouveau Testament. Donc voilà. Soyez bénis. C'est parti. Celui-là, on l'avait déjà eu. Je change. On avance. Ok. On va dire, allez, mon prince. Mon prince, garde ton cœur. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est source de tout ce qui fait ta vie. Proverbe 4, verset 23. Si je devais te remettre dans les bras, une fragile petite fille nouvellement née, je sais que tu la protégerais avec ta vie. Tes bras seraient forts, tes pieds assurés et tes yeux toujours vigilants et aux aguets. Prends garde, je t'ai fait confiance. J'ai placé quelque chose d'aussi précieux et délicat en toi. C'est ton cœur. Il est ta source de vie. Prends-en grand soin, protège-le, surveille-le de toutes tes forces, parce que le monde avec tous ses plaisirs est comme un voleur qui tentera de toutes ses façons possibles d'éloigner ton cœur loin de moi et de le détruire. Et c'est vraiment vrai. Je veux ce qui existe de meilleur pour toi. Sache que même si tu sens que certains plaisirs à peine déviants, à peine problématiques de ce monde ne sont pas si dangereux, ils te séparent de moi. Tout comme un nouveau-né est impuissant sans des bras d'amour qui veillent sur lui, tu souffriras toi aussi si tu laisses ton cœur s'éloigner de moi. Alors je te demande de garder ton cœur et accroche-toi à moi, ta source de vie. Je t'aime, ton roi et ta source de vie. Amen. Amen, amen, amen. Et le passage qu'il y avait eu avant, c'était mon prince ou ma princesse, surveille ta langue. Donc si vous regardez les autres vidéos d'avant, on l'avait déjà lu. Donc sans plus tarder, on va lire Jean chapitre 15, le livre de Jean chapitre 15. Pardon, je vais tourner. On va lire, on va voir. Là, ça fait 4 minutes et quelques, donc on verra. C'est parti pour la lecture. Le thème, Jésus le vrai cep. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, soyons attentifs, c'est très important. J'espère que ça ne fait pas de luminosité, je sais pas. Il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. D'accord, c'était Jean 15. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même
sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Donc demeurons en Christ. C'est très important. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je pense que ça refait encore. Je vais essayer de dire comme ça. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Soyons attachés à Christ. Si tu as donné ta vie à Christ, reste attaché à lui. Porte du bon fruit. Verset 8. Ceux qui manifestent la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Alors le Seigneur nous dit quoi? Qu'un chrétien qui ne porte pas de fruits, eh bien en fait ce n'est pas un disciple de Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc en fait, on a des dons, on a des talents, on a Christ en nous, tu ne fais rien avec, tu n'es pas un disciple de Christ. Voilà, c'est réel. C'est lui qui le dit parce qu'il dit que celui qui porte du fruit, le Père va encore l'émonder, il va encore le tailler, il va encore le travailler pour qu'il puisse porter encore plus de fruits pour sa gloire. Mais celui qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il le jette au feu. Donc, si on ne sait pas comment faire, demandons l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions porter du fruit. Mais en vrai, c'est vrai, un enfant de Dieu poussé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, il fera toujours quelque chose et deviendra de plus en plus excellent. Il attirera les regards et en fait, pas vers lui, mais vers Christ, vers celui qui est en lui. Mais pourquoi, comment tu arrives à faire ça? Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Elle, vraiment, quand elle arrive dans la pièce, on la voit. Lui, vraiment, quand il est là, on ne comprend pas. Il impose, il impacte, c'est l'onction. Donc, portons du fruit et nous verrons que Dieu va nous donner encore davantage. À celui qui là, il donne davantage. À celui qui a peu et qui ne fait même pas ce qu'il doit faire, il le retire. Ça me fait penser à la parabole des talents. Regardez sur Internet. Alors, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Je vous ai dit cela, afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis, écoutez bien, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, verset 14. Maintenant, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que Jésus a fait sur cette terre, c'est tout ce que le Père lui avait appris. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Voilà les conditions. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Oui, ça n'est pas facile, mais c'est un commandement de Dieu. Et Dieu nous donne la force de nous aimer les uns les autres, malgré les déceptions, malgré les déboires, malgré les trahisons. Que Dieu nous donne cette puissance pour aimer nos frères et nos sœurs, parce que nous n'avons pas le choix. Le corps de Christ ne doit pas être divisé. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et dans un autre passage, il dit que c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'amour entre nous, ça veut dire, c'est clair, hein, nous ne sommes pas les disciples de Christ. Vous voyez un peu? Ça va loin. L'hostilité du monde. Ah! Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. C'est réel, hein? Si tout le monde t'aime, toi, tout le temps, pose-toi les bonnes questions. Ça veut dire que en toi, le monde a trouvé quelque chose. Et ce n'est pas normal. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tu ne peux pas vivre une vie sans combat. Ça veut dire qu'il y a un problème. Verset 20. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Verset 23. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Voilà. Vous imaginez? Dieu est clair, hein? Donc, que Dieu vous bénisse. Là, il y aura la partie 2 par rapport au livre.